J'ouvre les yeux et je ne vois rien. Impossible de me souvenir de ce qui m'est arrivé. Quelle heure peut-il bien être? L'air est encore frais. Ce doit être le petit matin. Où suis-je? Pas de pêcheurs. Et où sont les péniches? Tiens, une embarcation sans voile ni vapeur. Comment peut-elle avancer? Je suis déjà venu ici. Mais quand? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, on est où ici? On est à Paris, entre les boulevards périphériques et le canal Saint-Denis. Aubervilliers, c'est à côté. En fait, c'est drôle parce que c'est comme si on n'était nulle part. Un peu comme une cicatrice ouverte de la ville. On est en quelle année? C'est 2013. Je me sens perdu. Ah ouais, ils sont en train de tout changer là. Ils vont construire une nouvelle gare. Et puis les nouveaux bâtiments feront un mur sonore de façon qu'on n'entendra plus les voitures de périph'. Périph'. Ils sont même en train d'essayer d'acheter un terrain de décharge plus haut sur le canal. Mais son propriétaire ne veut pas le vendre. Et vous, que faites-vous ici? Je fais une balade pour quitter un peu le centre-ville, où on est toujours ici, jamais ailleurs. Puisque depuis qu'ils ont détruit les halles et construit les périphes', Paris est devenu une ville-musée. Et ici, j'aime bien quand on marche et il n'y a plus de trottoirs. Et soudainement, on ne voit que de l'herbe et des monceaux éparpillés de la ville. Lui aussi a l'air perdu. Je suis donc de retour à Paris, tout près de la zone, là où j'habitais autrefois. Je me souviens, après la journée de travail, je quittais le centre de la ville et je venais sur les talus me reposer un peu. Allongé dans l'herbe sur la contrescarpe ou assis devant des tréteaux, avec du vin. On discutait de la journée, du prix de gros, de la laine, du plomb ou de l'étain. Ou alors on chantait. Au petit matin, Léon et moi repartions dans Paris collecter le chiffon. Est-ce donc une route? Qu'est-ce que c'est que cette route? Le millénaire. Quand la nuit tombait, je rentrais chez moi dans ma bicoque de la porte de Clignancourt, au-delà des fortifications vers la campagne sur la zone. Parfois, en continuant les chansons entonnées sur le talus. Ce jour-là, elle portait une robe blanche. C'était le 10 mai. Allongée dans les herbes, cachée au regard des passants, entre deux soupirs, elle me souriait. Elle a caressé ma nuque et m'a dit: demain, après ta journée, viens devant le bastion numéro 1, celui de la porte de Bercy, près de la plage du port à l'Anglais. Je serai là.
puis elle est partie. Madeleine. Je ne t'ai pas vue depuis. Tu m'avais donné rendez-vous pourtant, là-bas, au bastion. Peut-être qu'elle m'attend là-bas. Mais comment aller à la porte de Bercy au milieu de cet amas de nouvelles machines? C'est le pont de Flandre. Réveillé un beau matin sous le pont de Flandre. Comme tout a changé. Je suis parti en 1925. C'était au printemps. Sur la zone, ça n'allait plus fort. Les fortifs démolis petit à petit. Moi, expulsé de ma bicoque que les flics avaient détruite. On nous pressait de partir. On essayait de s'organiser pourtant. Avec le syndicat, j'étais allé à une réunion Salvagram pour protester contre la loi qui nous empêchait de vivre notre vie, qui autorisait la destruction de nos maisons. Depuis longtemps, on voulait nous supprimer, donner le monopole du chiffon à des grosses sociétés de capitalistes. Et on cherchait par tous les moyens à nous faire passer pour des gens ignobles, sales et dangereux pour la santé publique. On nous disait que nos logements étaient malsains, mais nous étions bien portants. Il nous plaisait à nous d'habiter dans des maisonnettes bâties à notre guise. Les enfants y étaient plus à l'aise que dans les maisons de 6 étages avec vue sur la cour, où l'on étouffait encore plus. Toutes ces constructions, partout. Ici, il y avait de l'herbe, des pêcheurs, des péniches, quelques maisons de bas étage. Que sont devenues les fortifications? Mais ouais, c'est pas encore comme la Villette où les espaces sont utilisés par tout le monde, les familles, etc. Ouais, je pense que les familles, elles évitent un peu de venir dans le coin. Tous les toxicos qui sont virés du centre de Paris, qui viennent ici en fait. Chassés du centre, comme nous. Vous connaissez les gens qui habitent près du pont? Les Roms? Peut-être. Non, enfin, on les voit, ouais, on les voit, après, non, on les connaît pas, non. Enfin, ils sont là, les pauvres, quoi. Ils n'ont pas trop le choix, je pense. Bon, après, voilà, quoi. Vous discutez avec les gens qui prennent ce bateau? Bah, ici, certains, oui, mais c'est pas énormément, parce que la plupart des gens qui prennent ce bateau-là savent où ils vont. C'est pas comme dans Paris, où c'est des touristes qui sont tout le temps en train de demander leur chemin. Donc, on parle un petit peu moins avec les gens ici, mais bon, c'est plus des discussions de comptoir, on va dire. Je ne reconnais plus rien. Peut-être que Madeleine m'a attendu longtemps à la porte de Bercy. Peut-être y est-elle encore. Oui, sûrement, elle m'attend encore là-bas, devant le bastion. Je veux en avoir le cœur net. Je dois les portes de Bercy. Quel étrange véhicule. On dirait un tramway, mais quelle forme bizarre. Bonjour. Oui. Ce véhicule va vers le sud. Oui, on se dirige vers Porte de Vincennes, là. Et pour la porte de Bercy? Bah, pour la Porte de Bercy, disons que non, pas tout à fait, mais sinon il va falloir faire des changements pour la Porte de Bercy. Conduisez cette machine? Oui, oui, c'est moi le chauffeur. Personne ne fait attention à moi. Suis-je devenu invisible?
Ou sont-ils seulement indifférents? Ils ont détruit et ils ont reconstruit. Et ils construisent encore. Les grands moulins de Pantin, ils sont toujours debout, ils sont là. Et pourtant tout est différent. Les péniches ont disparu. Alors comment font-ils pour amener le grain et sortir la farine? La cité du sang. Ils ont gardé la grande halle et la fontaine, mais on dirait que les abattoirs ont disparu. Tout près des abattoirs, quand j'étais enfant, je me souviens que j'avais croisé une très belle femme, très bien coiffée, qui avait l'air d'attendre des messieurs. Et quand j'ai demandé à maman si elle connaissait cette si jolie dame, elle m'a répondu « Ne la regarde pas, c'est Casque d'Or. » Casque d'Or. La plus célèbre des gigolettes. Elle avait causé une bataille fameuse entre la bande Aleca et la bande Amanda. Deux de ses amants, rue d'Avron. La police avait dû intervenir, mais ils ont continué à se battre pour elle. Chez nous, on n'avait pas le droit d'en parler. Nous étions d'honnêtes gens. Mais je n'ai pas cessé de repenser à elle, jusqu'à ce que j'aperçoive Madeleine, ce dimanche, sur la zone, et qu'elle aussi se retourne, me regarde. Une, deux, trois, quatre, en colonne, sans s'arrêter. Comme les copains du 79e, partis en 14 pour le front. Nancy, Morange, Deuxville, Dompierre, Maricourt, Carnoy, Langemarck, Le Mesnil. Verdun. Léon avait perdu un bras. Il lui restait sa pince pour prendre les chiffons. Mieux vaut oublier. Six étages. Ils en parlaient déjà à l'époque. Construire des logements pour les expulsés de la zone, pour les chiffonniers. Ils nous disaient qu'on y logerait en priorité. Impossible de savoir s'ils ont tenu leur promesse cette fois-ci. Pour nous faire partir, ils nous ont déjà menti plus d'une fois. Près de notre maison, dans un petit ruisseau où il y avait toujours des canards, qu'on embêtait souvent en leur jetant des cailloux. Les animaux, le ruisseau, de l'herbe partout. Maman disait que ça lui rappelait sa campagne. Ici, ce doit être la porte de Romainville. Les maraîchers des Lilas, de Fontenay-sous-Bois, du Perreux, de toute la campagne environnante passaient par là pour se rendre aux halles, tous les matins, dans leurs charrettes. Les chiffonniers existent-ils toujours? Où habitent-ils? Où travaillent-ils? Une balustrade, sans doute un beau point de vue. Quelle gigantesque route! C'est elle alors qui a remplacé les fortifs? Ah, tiens. Elles sont toujours là. Les
les boîtes de Monsieur Poubelle. Mon père me racontait que c'est en 1884 que le préfet Poubelle les avait installés. Plus que quelques heures pour trouver de quoi revendre avant le passage des boueurs. Fallait se dépêcher. 8 heures l'hiver, 7 heures l'été. Y a-t-il seulement toujours du chiffon à églaner? Là-bas, on dirait que cet homme m'attend. Salut. Où sommes-nous ici? On est au local de l'assaut des chiffonniers Biffin. Je peux rentrer? Bah bien sûr, on y va. Qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, on stocke, on trie, on loge aussi, quoi. On fait de la réparation, on stocke les affaires qu'on doit vendre sur les marchés, et puis on mange, on se réunit, on s'organise, quoi. Vous avez dit Biffin, vous savez donc ce que c'est? Un biffin, c'est un chiffonnier, c'est quelqu'un qui récupère des objets, des matériaux, et qui les revend ensuite pour survivre la plupart du temps en marge des puces, ou alors là où il trouve une place où il y a pas mal d'acheteurs, de passants. Et aujourd'hui, quelle est la situation des Biffins? Bon, c'est terrible, c'est la misère de la politique répressive. Il y a la police, la garde républicaine montée, les VTT, les voitures, enfin, et puis les bennes, quoi, qui confisquent toutes leurs affaires et qui les chassent. Et c'est très dur. En ce moment, les chiffonniers Biffin sont comme inexistants pour les politiques locales. Ils ont des droits? Bah, ils ont le droit naturel d'exister, mais même ça leur est dénié. Donc, certains ont le droit de vendre à Porte-Montmartre, il y a 100 places, et à Porte Didot, et à Toulouse. Le problème, c'est que c'est un peu loin pour les Parisiens. Et tout le reste, les 3000 Biffins, quoi, qui exercent pour survivre un moment dans l'année, eux, ils n'ont pas les mêmes droits que les 150, dans le sens où ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de marché, et donc du coup, ils sont considérés comme des vendeurs à la sauvette. Un entrepôt de chiffonniers. Je ne reconnais pas tous les objets, ils doivent être en train de trier. Bon, alors c'était marrant, donc on était là en train de décharger, et il y a le maire qui vient prendre des photos, donc je le reconnais, Everbeck, donc je lui parle et tout, et puis donc il me dit c'est emmerdant qu'il y ait du monde. Je fais oui, c'est emmerdant, je comprends, mais c'est aussi emmerdant de dormir dans la rue, monsieur le maire. Voilà, ensuite il rentre, il dit bon, mais si tout le monde fait comme ça, squatter, tout ça, ça montre une mauvaise image de comment obtenir des locaux et tout. C'est pour ça qu'on vous a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, dont on n'a pas eu de réponse. Cet endroit est étrange. Décoré comme un parc ou un jardin de bourgeois. Personne à l'horizon. Qui a bien pu installer ces plantes dans ces pots? Où peuvent bien conduire toutes ces routes? Un jardin? Ici. Au milieu de cet entrelac infernal. Des gens viennent-ils s'y promener le dimanche comme autrefois sur les fortifs? J'en doute. Cette caisse en métal est vide. Quelqu'un a déjà dû passer par là. J'ai l'impression qu'on m'observe. Mais non, je suis tout seul.
Les Mercuriales. Depuis combien de temps cet engin se déplace-t-il autour de Paris ? Est-ce elle ? Elle m'a souri. Mais non, Madeleine n'avait pas cette démarche. Les fortifications. Elles n'ont donc pas totalement disparu. Le bastion est toujours debout. Et la plage du port à l'anglais. Ces grandes cheminées. Que brûle-t-elle ? Quand je suis parti, il y avait ici un magasin d'articles de pêche. Le pêcheur de vers de vase. Et des pêcheurs partout. J'allais avec eux parfois. Et sur ce bastion, assis dans l'herbe, on observait toute l'agitation du dimanche. Il y avait foule sur les talus et dans les guinguettes. Je mangeais des moules frites avec du vin blanc acheté dans une petite gargote. Le petit Robinson, il me semble. Pas de papier goudronné, pas de tenture. Quelqu'un a-t-il vécu ici ? Nos habitations à nous étaient tout de même plus grandes. Tiens, je ne suis pas tout seul. Les chanteurs ambulants et les marchands de plaisir passaient entre nous. Pour quelques piécettes, je leur achetais ces petites gaufrettes qui faisaient leur renommée. Je te prenais dans mes bras. Madeleine, regarde. Qui se souviendra de nous ? Ce voyage, j'aurais aimé le faire avec toi. Je vais l'attendre ici. J'ai tout mon temps. Peut-être qu'elle viendra. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, les chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires, les refrains d'avant-guerre, bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit,
Et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Junot, Lily, Casque d'or et Petit Louis le Costaud, si célèbres alors que sont devenues des fortifications?